m'appelle Stéphie, consultante en solutions chez Extraprize. Dans cette vidéo, nous allons démontrer comment ServiceNow peut aider les organisations à but non lucratif à rationaliser et automatiser leurs opérations de gestion des services sur site. Extraprize a créé des programmes d'implémentation qui rationalisent les processus, améliorent la prestation de services et l'expérience totale des employés et du service communautaire. Nous allons explorer les fonctionnalités essentielles en nous concentrant sur des aspects critiques tels que la planification, la répartition dans l'espace de travail à distance. Pour commencer, nous allons donner un aperçu sur FSM ou la gestion des services sur site. Alors, FSM est une solution complète destinée à améliorer la capacité de votre organisation et à gérer efficacement les opérations de service sur site depuis l'optimisation des horaires jusqu'à la gestion transparente des cas de détresse, en passant par l'autonomisation de votre main-d'œuvre mobile. FSM offre une solution conçue pour améliorer vos capacités de gestion des services sur site. Nous allons examiner maintenant de plus près la fonction de planification et de répartition d'FSM. Sur cet écran, vous pouvez voir le tableau de bord de planification à partir d'ici. Vous pouvez voir tous les horaires de vos techniciens en un seul endroit et facilement assigner de nouvelles tâches en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences. Imaginons que des clients les appellent pour leur demander un service. Nous pouvons rapidement créer une nouvelle tâche et l'assigner au technicien approprié en fonction de sa localisation, de sa disponibilité et de son expertise. Une fois la tâche assignée, le technicien recevra une notification sur son appareil mobile ou sur son ordinateur portable. Si j'étais un technicien, voici à quoi ressemblerait mon emploi du temps. Mon responsable peut m'assigner des tâches ou je peux m'assigner moi-même une tâche, ce qui est très facile. Il me suffit de cliquer sur le jour et l'heure auquel je peux assigner la tâche que je peux nommer selon ce qui me convient à la situation. Et là, je suis en train de m'assigner une tâche. Et comme vous le voyez, ça apparaît sur l'emploi du temps. Maintenant, nous allons explorer l'espace de travail du dispatcher dans ServiceNow. Examinons les caractéristiques principales qui en font un outil puissant pour gérer les opérations de service sur site. Tout d'abord, l'une des caractéristiques de l'espace de travail du dispatcher est la personnalisation des widgets. Les dispatchers peuvent personnaliser leur espace de travail en affichant des informations vitales, comme les tâches en attente, les cas d'urgence et même les mises à jour en temps réel. Tout ce que vous observez à l'écran peut être modifié. Commençons par les cas les plus prioritaires, les situations où il y a un accord sur le niveau de service, les tâches qui ne sont pas mises à jour et même les cas qui ne sont pas assignés. Ce sont tous des widgets que le dispatcher peut choisir d'afficher sur l'espace de travail. Alors là, en bas, vous avez les cas actifs du dispatcher, les cas de son équipe et vous aurez des données affichées sous forme de graphiques. L'espace de travail du dispatcher fournit des graphiques et des analyses offrant une vue claire d'indicateurs de performance clés tels que le temps de réponse, les taux de résolution et même la charge de travail générale. Cela permet de prendre des décisions basées sur les données afin d'optimiser les opérations de service sur site. L'espace de travail des dispatchers rationalise les processus. Ils peuvent facilement visualiser, prioriser et assigner des cas pour construire et partager une distribution plus chargée basée sur la localisation des compétences et la charge de travail. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, ces données d'accord sur le niveau de service sont intégrées de manière transparente dans l'espace de travail. Les dispatchers peuvent surveiller les indicateurs d'accord sur le niveau de service pour s'assurer que les engagements de service sont respectés et traités de manière proactive. Le dernier sujet que je souhaite aborder avec l'espace de travail du dispatcher est celui des mises à jour en temps réel dans cet environnement dynamique de service sur site. Les mises à jour en temps réel sont très importantes. Alors, l'espace de travail du dispatcher permet à ce dernier de recevoir des mises à jour instantanées sur l'état des dossiers, la localisation des techniciens et tout changement dans la construction, ce qui facilite les réponses rapides et améliore la communication. Alors, je vais maintenant aborder brièvement les bons de travail. Alors, les bons de travail et les services sont essentiels pour rationaliser la gestion des tâches et améliorer l'efficacité opérationnelle. Ils servent de point central pour organiser, attribuer et suivre les tâches liées au travail dans votre entreprise. Il est facile de créer un bon travail, il vous suffit de quelques clics. Les utilisateurs peuvent créer des bons de travail pour saisir les détails essentiels d'une tâche, qu'il s'agisse d'une demande de maintenance, d'une tâche de service ou de toute autre tâche liée au travail. Comme je viens de le mentionner, il est extrêmement simple de créer un enregistrement
Il vous suffit de compléter toutes les informations requises pour le moment à titre d'essai. Ensuite, vous avez la possibilité de le soumettre ou de le rendre prêt à être envoyé. Comme vous pouvez le constater ici, il y a différentes étapes du projet de bon de travail, prêt à être envoyé, travail signé, travail en cours et même travail terminé. Ensuite, vous avez la possibilité de l'attribuer à l'agent de votre choix ou au technicien de terrain. À partir d'ici, nous pouvons voir tous les techniciens auxquels nous pouvons assigner ce bon de travail. Pour les besoins de la démonstration, je vais cliquer sur Anthony Roy. Maintenant, cette tâche de bon de travail est assignée à Anthony et ici, il peut voir l'horaire auquel il doit compléter ce bon de travail et voir l'accord sur le niveau de service assigné à ce bon de travail. En cliquant sur Mettre à jour, il va recevoir une notification lui indiquant qu'il doit travailler sur ce bon de travail. OK? Alors, la dernière chose dont je veux parler est la façon dont un technicien de terrain verrait cela sur son appareil mobile. Actuellement, je suis en train de travailler en tant qu'Anthony Roy sur un appareil mobile en tant que technicien sur site pour la création du bon de travail que je viens de créer. Sur cet écran, on peut observer que la tâche de bon de travail que j'ai créée se trouve sous ma tâche. Anthony a la capacité de voir le numéro de la tâche. Les données relatives à la tâche lui permettent de cliquer sur « Entamer le travail » ou « Entamer le trajet ». Ici, nous pouvons aussi observer tout ce qui est disponible au cas où il aurait besoin de pièces. Pour cette tâche, il a la possibilité de faire une demande de pièces, observer les exigences en matière de pièces, etc. Alors, en cliquant sur « Démarrer le travail », on peut constater que la tâche est en cours. Il est possible de descendre ici et d'affirmer que la tâche est presque terminée après avoir été exécutée. Nous avons la capacité de fournir des détails sur la tâche et Anthony peut terminer la tâche en utilisant son appareil mobile. Et les techniciens sur site peuvent remplir la tâche de manière efficace et propre grâce à l'application mobile. Alors, nous voici arrivés à la fin de notre démo sur la gestion des services sur site pour les organismes à but non lucratif. Nous espérons que vous avez trouvé cette démonstration utile, n'est-ce pas? Alors, pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous consulter sur notre site www.exterprise.org. Vous pouvez nous envoyer un courriel à np@exterprise.org. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention. Merci